FG, on démarre avec la Côte d'Ivoire, la France qui rétrocède le camp militaire de Port-Bouët à l'armée ivoirienne. Effectivement, cher Tidjane, à l'occasion d'une cérémonie très symbolique, les autorités françaises ont officiellement rétrocédé le camp militaire de Port-Bouët aux autorités ivoiriennes. C'était hier, le ministre français des armées Sébastien Lecornu et son homologue ivoirien de la défense Téné Birahim Ouattara étaient présents à cette cérémonie. La base accueillait jusqu'à présent le 43e bataillon français d'infanterie de marine Biman. En RDC, les États-Unis ont imposé des sanctions financières contre James Kabarebe, ministre rwandais de la coopération régionale, et Laurence Kayuka, porte-parole de l'AFC, des sanctions financières, c'est-à-dire un mouvement politico-militaire soutenu par Kigali, selon l'ONU. Au Maroc, la police marocaine a annoncé avoir démantelé une cellule affiliée au groupe État islamique au Sahel qui s'apprêtait à commettre des attentats. Le 19 février, 12 personnes ont été arrêtées au cours d'un vaste coup de filet mené simultanément dans plusieurs régions du royaume. Parlons donc d'Israël et selon le porte-parole de l'armée israélienne, Ariel et Kefir Bibas sont morts en captivité à Gaza, tués par des terroristes palestiniens en novembre 2023 dans la nuit du jeudi au vendredi 21 février. L'État hébreu a également accusé le mouvement islamiste de lui avoir remis le corps d'une personne inconnue à la place de celui de la mère des deux enfants, Syrie Bibas. Terminons avec ce sommet en Arabie Saoudite qui accueille ce vendredi 21 février une réunion des pays arabes pour discuter d'un plan alternatif à celui de Donald Trump à Gaza. 9 dirigeants ont rendez-vous après le tollé international provoqué par le président américain qui propose de déplacer les Palestiniens en Jordanie et en Égypte et de faire de la bande de Gaza une riviera du Moyen-Orient. Certiane, c'était l'essentiel pour les actualités internationales de ce matin. Merci Pape Farani, on se retrouve dans une demi-heure pour d'autres actualités internationales. En attendant, la une des journaux avec Malik Tchandoum, nous saluons Souleymane Niang qui est sur le plateau. Une fois n'est pas coutume, il est starter ce vendredi. Souleymane, on est arrivé un peu plus tôt que d'habitude. Bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Bien sûr, bonjour à Chérif, Pape Farah, à El Hadj Malik, toute l'équipe technique à la régie. Voilà, donc tout de suite, la une des journaux avec El Hadj Malik Tiando.